Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or libellé en dollars et en euros. Voilà où on en est sur les unités très longues pour l'or libellé en dollars. Vous voyez, on est circonscrit par le haut, par une oblique descendante très solide, hein, puisque une fois de plus ce mois-ci on a tenté de s'en extraire par le haut sans véritablement réussir à transformer l'essai, et par le bas on est soutenu ici par une sorte d'oblique descendante sur lesquelles on a rebondi quand même assez violemment la dernière fois, mais de toute manière tant que l'on n'aura pas réussi à s'extraire ni par le haut ni par le bas, et bien un retour sur les 900 dollars longs, c'est tout à fait possible, hein, même si c'est pas a priori, hein, le scénario le plus plausible. On va descendre d'une unité de temps et on bascule en unité de temps hebdomadaire avec ce graphe où chaque bougie maintenant correspond à une semaine de cotation avec les plus bas et les plus hauts de la semaine. Comme vous pouvez le voir, la tendance est toujours haussière. On le voit à deux choses. Tout d'abord, les pics sont toujours montants, ainsi que les creux. C'est à nouveau d'être en tendance haussière au regard de ce système de trading assez simple, hein, mais c'est confirmé par un autre système de suivi de tendance qui est la situation par rapport à la moyenne mobile à 20 semaines. Vous voyez, la moyenne mobile à 20 semaines monte comme ça et on est encore au-dessus. Et tant qu'on reste au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, on dit qu'on est en tendance haussière. Il en sera autrement si on devait être en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, mais pour l'instant, inutile de s'en inquiéter. Ce n'est pas le cas, donc tendance toujours haussière pour l'or libellé en dollars. Si on utilise un graphe de type Ishimoku, on apprend beaucoup de choses. Tout d'abord, regardez le nuage. Le nuage, c'est la zone qui est verte ici. Cette zone verte, elle s'aplatit. Ça veut dire qu'au regard de ce système, hein, on est parti pour faire quand même une période de latéralisation. C'est-à-dire que la tendance, elle se neutralise ici. Et on a également la raison pour laquelle on n'a pas réussi à franchir cette oblique descendante. Cette oblique descendante, normalement, qui avait capé les cours de très nombreuses fois, devait être cassée par le haut pour pouvoir initier une impulsion haussière. On a failli le faire ici et là, mais pourtant, lors des deux précédentes tentatives de cassure, c'est-à-dire justement en mars et en mai, eh bien, il s'est agi d'une fausse sortie, comme on dit. La raison est à chercher du côté de la lagging span. On dit que tout ce qui se passe sur les cours doit être confirmé par la lagging span. Or, si les cours avaient réussi à s'extraire et à sortir donc de l'autre côté de l'oblique descendante noire, ça n'a pas été le cas de la lagging span, qui n'a donc pas confirmé la cassure des cours, et c'est pour ça finalement qu'il s'est avéré que c'était en fait des fausses cassures. Pour l'instant, on retiendra deux choses. Tout d'abord, on a apparemment une résistance importante ici aux alentours de 1292 dollars l'once, hein, puisque par deux fois on a échoué à passer ces niveaux. Je considère qu'on peut avoir un support important aux alentours de 1240 dollars l'once, qui correspond ici à un plat de la SSA. Et entre autres, hein, puisqu'on a également sur ces niveaux-là pas mal d'autres supports comme des plats de Kijun ici dans le prolongement, et bien dans le prolongement on a souvent des supports. Donc on est parti a priori pour continuer à latéraliser encore un petit peu, et la forme du nuage est assez caractéristique pour pouvoir effectivement plébisciter, hein, ce scénario. De toute manière, de manière purement graphique, on a pas mal de supports encore avant de s'inquiéter. Regardez, on est dans un grand canal vert ici. Ce grand canal vert invite à envisager un retour sur les 1245. On aura du support sur ces niveaux. Si les cours continuent à baisser, le bas du canal vert peut effectivement être une zone de rebond importante. Et là, on retrouve, hein, maintenant bien ajusté la résistance descendante des 1287. On met tout ça sur le même graphe et voilà ce qu'il faut retenir. On a donc toujours a priori la possibilité de latéraliser. Je considère que en application de la méthode d'accumulation rationnelle, le premier seuil d'intervention serait un retour sur les 1240 dollars l'once. C'est un support fort correspondant à un enfoncement de la moyenne mobile à 20 semaines et également au plat de SSA dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en termes toujours de méthode d'accumulation rationnelle, je considère qu'une cassure des 1296 dollars pourrait être une zone d'intervention intéressante également. On descend, on passe à l'or libellé en euros, tout d'abord avec un graphe mensuel, chaque bougie égale un mois de cotation, et là aussi vous voyez, hein, on retrouve une résistance oblique descendante assez forte sur laquelle on a échoué en 2017 déjà, mais on est également dans un grand canal ascendant qui est assez rassurant, puisque même si on allait chercher les 34 000 € le kilo, on pourrait rebondir sur le bas de ce canal, hein, c'est ce qui s'est produit déjà là.
Si on descend d'une unité de temps en basculant en unité de temps hebdomadaire, là par contre la tendance n'est pas haussière, elle est neutre. On le voit justement au fait qu'on soit en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Attention, il ne faudrait pas qu'elle devienne descendante. Si la moyenne mobile à 20 semaines devenait descendante, on aurait beaucoup plus de mal à la passer à la hausse et ça voudrait dire que la tendance est baissière. Regardez, c'est ce qui s'est produit par exemple ici, vous voyez, c'était assez inconfortable. Et les pics et les creux disent la même chose. Les pics montent, les creux descendent. Autrement dit, il n'y a pas une évolution dans la même direction des pics et des creux. Ça veut dire également qu'on est en tendance neutre. Et là, par contre, l'Ishimoku confirme les analyses précédentes, puisque là aussi, vous voyez que le nuage, il commence à devenir plat. Ça fait un moment d'ailleurs qu'il est plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendance. Et on a une résistance importante aux alentours de 37 000 € le kilo qui correspond encore une fois à la SSA. Vous voyez comme on a échoué à la passer ici. Il est vrai que la Kijun bloquait aussi. Et nous avons également au niveau des supports importants, je considère que le bas du nuage, la SSB, est quelque chose d'assez solide à 35 500. Et entre temps, eh bien, on peut faire des oscillations comme ça. Graphiquement, voilà ce qu'il faut retenir. On a cassé un grand canal ici orange. Théoriquement, on prend la hauteur du canal que l'on reporte en dessous du point de cassure et vous tracez une parallèle. Ça nous donne un retour tout à fait envisageable et un support sur ces niveaux-là aux alentours de 35 500 € le kilo. Au-delà, nous avons également des supports et des résistances horizontales. Ici, aux alentours de 39 300 et en bas aux alentours de 34 700 qui correspondent au sommet et au dernier creux significatif. On met tout ça sur le même graphe, donc on redit ce qu'on a dit, la tendance elle est neutre. Je considère qu'en termes de méthode d'accumulation rationnelle, il faudrait attendre une cassure significative des 37 450 à peu près, puisque ça voudrait dire passer le nuage, passer la Kijun, passer la moyenne mobile à 20 semaines. Donc après on aurait les coudées davantage franches. Et au terme de support, pour la méthode, je dirais que c'est à peu près les 35 500, mais on va dire qu'on aura déjà du support intermédiaire aux alentours des précédents plus bas. Mais en tout cas, c'est un seuil d'intervention intéressant, les 35 500. On met tout ça sur la même diapositive. Tout ce que je peux vous encourager, donc pour l'instant, c'est de rester assez circonspect. La tendance est relativement neutre. Si vous voulez en savoir davantage sur l'investissement en métaux précieux, tout ce que je dis, la méthode et également toutes les raisons pour lesquelles vous devriez vous intéresser éventuellement à l'or et à l'argent sont consignées dans mon module sur l'investissement dans l'or et dans l'argent. N'hésitez pas à vous le procurer, il est toujours disponible. Et vous pouvez également regarder et visionner la dernière analyse technique sur l'argent qui a été publiée ce mercredi si ma mémoire est bonne. Je vais mettre le lien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et une bonne semaine.